Ngosa mabo. Ngosa kwabisa mabo. Shabon zalo zinzila. Amandu zima maya. Nuni nyamba nyamzo bibe nyamba nyamzo isemila. Ndambo ulu tumde menga tang 3 months. It's mabo la. Yaswa. Sunday. Ma femme de Belge. Prochaine, c'est Madame Elisabeth. I'm not seeing it. See, you know, that's why I'm not in a young and I'm all of me. Bonsoir une fois de plus à tout le monde. Moi, c'est Richard Tadia, le 4e enfant de notre papa, Robert Tadia, qui est décédé. Il y a à peine 6 semaines, nous étions ici. Il y a beaucoup de visages que je reconnais. Et c'était pour enterrer le 2e fils de notre papa, qui n'est rien d'autre que mon grand frère, qui est mort malheureusement très jeune. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour l'enterrement de notre cher papa qui nous a aimés et qui a veillé sur nous. Et en même temps, nous allons faire aussi les funérailles de notre frère, cher frère, jubilé le lendemain. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être là, d'être venu pour que ensemble nous puissions accompagner notre papa à sa dernière demeure. Merci. Bonsoir tout le monde. Être debout devant vous pour le témoignage d'un papa, je ne pense pas que je suis à la hauteur. Les faits témoignent ce qu'a été notre papa. Bien qu'à vous regarder aussi nombreux, vous pouvez comprendre que notre papa était un homme comme un vrai homme, comme on peut dire. Il pourrait paraître un petit parce qu'il était pauvre, mais je crois qu'à vous voir, il est plus grand que l'argent. Je vous dis merci. Merci d'avoir honoré. Je crois que là où mon père est là aujourd'hui, de là où il nous regarde, il est honoré. Même à titre posthume, il doit être honoré. Je vous remercie vivement. Vous avez témoigné que mon père était sur terre comme un homme, puisqu'il nous a permis d'être là et d'être parmi vous et avec vous. Vous nous l'avez témoigné aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Ok. Chabonesi no go ababo no bomot mention bonga jobombo mago on velomdi mana bombo bengo giti mana babon na mbonje ngoba boje fa ka bibogo wa umenzimbon nembo pogo betambo chu unya bu ba puyo bu fio nya de jumo botam job o chu si job achi on nothing. Je m'en vais bien même si tu es. Et quand dans le jour nous annonçons mon gon motila. Gon motiko dom chuman, dom chibu and dom mimbo. Mo babo bui mo ilong gon motimbo chuzelo. No me chukungan godetse, no me chukungan kumbo mi onyi de fet sanzui uba. Vorien tu a quoi tu es qui? Kalanju futun chula. Vokub no bloko ngona. On a tout une bonne version, bonne moquille que YouTube, bon dom zalombe, il a pourquoi on remise au Yamsi, comme moquille que ben ne joue, comme moquille n'a même fait là, il est même dans le tour. Toujours ma pour pas temps en an, pour un peu tout les bagages tout guidé, à me voir à l'amour, rien n'est pas mieux. On veut jouer quand Jimbo, on va voir que cette année, c'est pas une petite feuille. Même un peu de jambes. When you see the one your boys, woman, my little thing, bring him for it. Oh, maybe nothing. Come up in your mom now. Zip on your mom now. Zip on your mom now. No, not on your mom now. No, not on your mom now.
me chotong me bo mongo me pong bob mongo punchun ngombe punya mom no mention go matanga so be mama you will love me my young girl and then dear mama you me come mambo nanga me mambo Mbaba na bada len soma mbaba na loti len soma moza jumbo ngaba na njumati Ima jenga ben yubulanjo bansi amgedia Agata Naruch Anamchaba Nasoma Nake Amamangandam Wonakikiridio Anyamon Nandofa Yamone Paba Buntu Baba Nakipin Mujumang Fu Nachon Lamde Kakang Vanumunda Mamia Uba Yulutin Banana Ayandom Bengaba Ujo Mumuna Yanchema Ndandetani ndandembenza tunda ndembenza deshona mbomba kumbobo petuvo uwe mbudi bronga ndombodi Après le cours de parole en funérailles, tout peut avant de demander à la guitare de jouer, pour assurer la fanfare, je voudrais rappeler à l'acteur du One Man Show de tout à l'heure que pendant le culte, il y aura le moment de la collecte. Vous n'avez aucune raison de ne pas apporter la collecte. Vous avez même des petits peu de tout. Donc, pendant la collecte, mon jeu sera particulièrement sécurisé. Parce que vous avez des petits peu nombreux de tout. Voilà. C'était juste une boutade. Les enfants vont jouer. Et nous allons entrer dans une phase plus sérieuse. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore fini, la fanfare joue. Avant de demander à la guitare de jouer, pour assurer la fanfare, je voudrais rappeler à l'acteur du One Man Show de tout à l'heure que pendant le culte, il y aura le moment de la collecte. Vous n'avez aucune raison de ne pas apporter la collecte. Vous avez même des petits peu de tout. Donc, pendant la collecte, mon jeu sera particulièrement sécurisé. Parce que vous avez des petits peu nombreux de tout. Voilà. C'était juste une boutade. Les enfants vont jouer. Et nous allons entrer dans une phase plus sérieuse. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas encore fini, la fanfare joue. Avant de lire ce texte, prions notre Dieu. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous tenons le langage de la célébration de la vie de Papa Flobert Anja, mais cela n'occupe pas pour autant l'élément de mélancolie qui peut nous animer, car toutes les séparations, même les plus souhaitées, ont toujours la mélancolie. Seigneur, nous tournons les regards vers toi. Toi qui es la source de toute consolation par excellence. Console-nous par ta parole et enseigne-nous par elle, car ta parole est la vérité par excellence. Au nom de Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, nous avons ainsi prié. Amen.
Matthieu chapitre 5, le verset 9, je lis pour nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à vous lever, bien vouloir vous lever pour un exercice de mise en condition. L'exercice était bien simple. Il y en a qui... Il ne faut pas dire que les gens dorment. Ils sont peut-être en train de prier. Sauf que certains prient pendant trop longtemps. Vous savez, quand on prie, on ferme les yeux. Et nous pensons souvent, il nous arrive parfois d'emprunter des chemins tortueux. Donc dans les béatitudes, le Christ montre à l'homme le chemin à suivre pour être heureux dans la perspective de Dieu. Et le texte que nous avons choisi insiste sur la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire que si on ne procure pas la paix, on ne peut pas être heureux dans la perspective de Dieu. Mais la paix, c'est quoi? Je vais tenter de dire ce que la paix à travers quelques images favorites, quelques images que j'aime. Même sont propres. On se couche la nuit et on dort, peu importe les forces occultes qui se liguent contre nous. La paix du cœur, c'est aussi une consolation quand on a perdu un être cher, comme c'est le cas maintenant. Quand on a perdu un être cher, celui qui est parti n'a pas manqué de notre amour. Celui qui est parti n'a pas manqué de nous. Pourquoi il existe toute une science qui a pour objet d'étude la paix. Ça s'appelle l'irénologie, qui vient de deux mots grecs, erenes, qui signifie la paix, et logos, qui signifie étude. La paix est importante, c'est pourquoi, d'après le président de la République du Cameroun, nous devons tous être des mendiants. L'âme se repose en paix. Il s'agit d'un souhait, et cela n'a que valeur de souhait. Parce que ce n'est qu'un souhait, ça veut dire que la paix n'est pas automatique dans la tombe. La Bible dit par exemple que l'âme du méchant ne se repose pas en paix. Et quand je dis que l'âme du méchant ne se repose pas en paix, n'allez pas comprendre que j'ai dit que l'âme de Papa Flaubert ne se reposera pas en paix. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui et ce n'est pas à lui que je m'adresse. Je ne prêche pas aux morts, mais je prêche à ceux qui pleurent les morts. Et c'est à ceux-ci que je dis que la paix n'est pas automatique dans la tombe. Pour juger Papa Flaubert, mais en tant qu'être humain et en tant que pasteur, j'ai le devoir d'exhorter les vivants et je ne m'exclus pas du message que je prêche. La paix n'est pas automatique dans la tombe. Quand on dit que c'est la terre de Dieu, la terre sur laquelle nous marchons n'a pas été créée par nos ancêtres. Dieu a créé la terre là. Nos ancêtres sont venus au monde. Ils ont occupé la terre pendant un temps. Ils ont exploité la terre pendant un temps. Ils sont partis et ils ont laissé la terre de Dieu. Donc c'est la terre de Dieu. Et parce que c'est la terre de Dieu et que ce Dieu est juste, ce Dieu est souverain, ce Dieu est véridique, il ne peut pas accorder le repos de l'âme aux personnes méchantes. La vie de Papa Flaubert. Mais en vérité, nous sommes tous des Flaubert. J'aimerais que vous mettiez un message en vous tournant vers vos voisins de gauche et de droite pour dire tu es un Flaubert. Allons-y, tu es un Flaubert à nos voisins. Allons-y s'il vous plaît. Tu es un Flaubert. Le prénom Flaubert est un prénom d'origine germanique qui signifie brillant. Donc Flaubert signifie brillant. Flaubert c'est celui qui brille. Malheureusement, il y a des gens qui brillent dans la négativité. Il y a des gens qui brillent dans ce qui est contre-exemplaire. D'autres personnes, d'autres auteurs disent que le prénom Flaubert signifie célèbre. Et nous pensons qu'il est possible que les deux significations, brillant et célèbre, celui qui est célèbre parce qu'il est brillant. Et il y a des gens qui sont célèbres dans le vice. À ceux-là qui sont célèbres dans le vice, je rappelle une fois de plus que
La paix n'est pas automatique dans la tombe. La paix n'est pas automatique dans la tombe. Lorsqu'on perd souvent un patriarche comme Papa Flaubert, on aime dire que c'est une bibliothèque qui s'est brûlée. Quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle. Mais l'expérience a prouvé que il y a des vieux qui meurent et ce ne sont pas des bibliothèques qui se brûlent. Parce qu'en réalité, certains vieux ne sont pas des bibliothèques. Un vieux qui tue la jeunesse ne peut pas être une bibliothèque à consulter. Un vieux qui en journée paraît inoffensif, à tel enseigne qu'on ne penserait même pas qu'il peut écraser une mouche, mais la nuit il est actif pour écraser les éléphants, ne peut pas être une bibliothèque à consulter. Un vieux qui écarte, un vieux qui s'avère plus pubère que les adolescents ne peut pas être une bibliothèque à consulter. Donc quand un vieux meurt, ce n'est pas toujours une bibliothèque qui brûle. Et dans nos chaufferies, par exemple, il y a des vieux qui ne sont pas des bibliothèques à consulter. Je vais ouvrir une parenthèse et m'attarder un peu sur la conduite de certains de nos notables. Une chose qui m'intéresse beaucoup avec le mot notable, c'est que dans le mot notable, il y a un verbe. Le verbe noter. C'est comme si ils ne seront jamais notés. Peut-être que devant les hommes, il y a des notables qui peuvent faire comme ça et arriver à récolter les crédits auprès des hommes. Mais n'oublions pas que quand on est notable, ça veut dire qu'on sera noté. Peu importe les notes que les hommes nous donnent, Dieu a sa part de notes qu'il nous donnera. Et devant Dieu, si cette note ou si cette note s'avère négative, on ne peut pas expérimenter le repos de l'âme. Parce que cette terre, c'est la terre de Dieu. Il y a des hommes qui arrachent la paix de leurs femmes. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit que dans la société, il y a deux types de veuves. Il y a la femme qui est veuve parce que son mari est déjà mort, mais il y a aussi certaines femmes qui sont veuves avec des maris qui vivent encore. Du culte, il a demandé à toutes les veuves de se lever. Une femme qui écoutait le message s'est levée. Et quand elle se lève, un homme assis à côté d'elle lui dit: tu n'as pas écouté ce que le pasteur a dit? Il a demandé que ce soit seulement les veuves qui se lèvent. En fait, c'était son mari. Et elle de lui répondre: est-ce que je ne suis pas alors veuve? Mais l'inverse est aussi vrai. S'il y a des femmes qui sont veuves avec des maris qui vivent encore, il y a aussi des hommes qui sont veufs avec des femmes qui vivent encore. Dieu seul connaît le martyre que certains hommes endurent dans leur ménage. Et c'est pourquoi j'ai souvent dit que quand on voit une femme mariée qui pleure, la question qu'on aime souvent poser au mari, c'est: qu'est-ce que tu lui as encore fait? Comme si c'était toujours l'homme qui faisait ce qui n'allait pas. Dieu connaît le ventre de certaines femmes. Lorsqu'on est en blanc, vêtu en blanc. Une autre parenthèse, bien sûr, je ne m'adresse pas à elle de façon spécifique parce que je ne connais pas leur vie. Dans certains foyers polygamiques, il y a des femmes qui ont mal au ventre lorsque les enfants de leur épouse réussissent. Mais n'oublions pas que même quand une femme arrive à tuer les enfants intelligents de sa épouse, ça ne rend pas ses propres enfants intelligents. Les meurtrières iront en imbécilité, en idiotie. Parce que du vivant de leurs frères consanguins intelligents, ils avaient au moins des personnes qui les challengeaient sur le plan intellectuel. Et ils étaient motivés à se dépasser. Une fois que les modèles, les challengers ont été abattus, les femmes meurtrières verront leurs yeux avec leur œil. L'homme, seul parent peut s'occuper de 10 enfants, mais parfois 10 enfants ne sont même pas capables de s'occuper d'un seul parent. Le 5e commandement dans le décalogue dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Il y a des jeunes qui se cherchent, comme ça se dit de façon prosaïque, sans se trouver. Non pas parce qu'on les a attachés au village, mais parce qu'ils se sont attachés eux-mêmes en ne prenant pas soin de leurs parents. La seule façon de se détacher, ce n'est pas dans les lavages rituels, dans les lieux obscurs. Ce n'est pas dans la multiplication des prières et des jeûnes, mais c'est en mettant en exergue le 5e commandement. On ne peut pas semer le maïs, je l'ai dit, et récolter le haricot de la paix, El Shalom. Donc on ne peut pas semer véritablement la paix, comme je l'ai dit, dans une perspective multi-axiale, si Dieu ne règne pas en maître en nous. Il importe donc que nous nous soumettions à la volonté de Dieu, afin de pouvoir mettre cette volonté-là même en conséquence. Parce qu'il ne suffit pas de dire de la bouche qu'on est chrétien, mais il faudrait bien qu'il y ait une conséquentialité dans ce cas. À Bashingou, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué et j'aime bien en parler. À Bashingou, pour assister à un culte funèbre, malheureusement ce jour-là, on s'était réunis, non pas pour enterrer des cheveux blancs, mais pour enterrer des cheveux noirs. Il était question d'un jeune qui a rendu l'âme à l'âge de 29 ans. Ça faisait très mal parce que, comme on le dit souvent, ce n'est pas aux parents d'enterrer les enfants. Comme si ça ne suffisait pas. Ce jeune-là, qui a rendu l'âme à l'âge de 29 ans, était le premier-né de sa mère. Il est vrai qu'il a eu des aînés, mais déjà mort, donc il était resté l'aîné de sa mère. Parce que, en dehors de lui, garçon, sa mère n'a eu affaire que les filles. Je ne suis pas en train de dire que les filles ne sont rien, mais les filles sont des filles, les garçons sont des garçons. Chacun jouit d'un investissement affectif particulier. Ce qui faisait davantage ma bien-aimé, c'était quand on se rendait compte qu'en réalité, ce jeune était enterré le jour qui était prévu pour son mariage. Donc juste quelques semaines avant son mariage, il a perdu la vie dans un accident difficile à décrire. La mort veuillez vous asseoir. L'offrande de nos cœurs, tant que nos cœurs ne sont pas avec Dieu, ce que nous apportons comme des offrandes significatives. Qui faisait le one man show de tout à l'heure, il sait ce qu'il doit faire. La fanfare.
faut rester assis, restez assis, restez assis. Restez assis. Reçois ces offrandes vénales, reçois l'offrande de vie. Et mets-les à ton service afin que dans notre société puissent reculer les œuvres des ténèbres et avancer les œuvres multidimensionnelles de la lumière. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant d'entrer, pour les modalités de feu. Après la messe, nous allons passer à l'enterrement dans la stricte intimité familiale. Et nous prions à tous les invités de s'installer dans la page blanche qui est de ce côté-là. Et nous attendons, nous arrivons et nous avons apprêté quelque chose pour vous. Nous vous prions de ne pas nous abandonner avec cela. Merci. La messe, c'était parce que quelquefois même on voit des gens qui confondent les... Le culte est protestant. Merci. Je suis le pasteur proposant, pas le prêtre. Le pasteur proposant avec délégation pastorale, Lenze pour Joël, de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Fotou. La paroisse qui est à l'entrée de l'université de Montagne, pour ceux qui connaissent un peu la ville. Notre Père et notre Dieu, parvenus au crépuscule de ce culte, sommes-nous devenus meilleurs qu'avant? Qu'avons-nous retenu? Quel message pourrons-nous porter à nos frères que nous rencontrerons? Seigneur, ta parole a été ensemencée dans nos cœurs. Arrose-la par l'activité de ton esprit. Puisse-t-elle, Seigneur, grandir et produire le fruit de la sanctification que tu veux voir dans nos mondes quelques-uns, les malades, les veuves, les orphelins, les prisonniers, ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Pardonne-leur, Seigneur, les péchés dont ils se sont rendus coupables et accorde-leur de vivre sous ta protection. Nous te prions pour les écoliers, les élèves et les étudiants, pour les enseignants, pour les chefs qui dirigent, Seigneur, notre pays, le Cameroun, à quelque niveau que ce soit, de conflits conjugaux, nationaux et internationaux, pour les orgueilleux. Donne-leur d'être humbles, de devenir doux et obéissants. Pour ceux qui ont la maladie de la grandeur, donne-leur de respecter les hommes, leurs semblables. Seigneur notre Dieu, visite, Seigneur, chacun de tes enfants selon son besoin, afin que tes enfants aient davantage des raisons de te dire. Amen. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus. Où est la force du diable? Là où Jésus règne. Où est la force du diable? Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans nos vies. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans nos... que nous devons être des ambassadeurs de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et nous ne pouvons procurer cette paix autour de nous que quand nous sommes encore vivants. On doit s'aimer la paix dans ce monde si on veut récolter pour nous-mêmes la paix dans l'autre monde. On ne peut pas s'aimer le contraire et penser récolter la paix. De la même façon qu'on ne peut pas s'aimer le haricot et penser récolter le maïs. Quand on dit que ton âme se repose en paix, ce n'est qu'un soin. Amen. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Veuillez vous saluer vos voisins de gauche et de droite en disant que la paix soit avec toi. Pendant ce temps, les porteurs sont empêchés. Je voudrais me préciser avant cela
que la liturgie de l'Église ne prévoit pas les témoignages pendant les cultes funèbres. Donc quand l'Église permet même qu'on puisse faire des témoignages. Qui ne peut pas être là aujourd'hui. Je lis en premier le témoignage de Salomène Cynthia, sa petite fille. Mon très cher grand-père, il y a tant de choses que nous aurons voulu encore faire ensemble, mais cela semble s'arrêter aujourd'hui, et ce n'est plus ensemble que nous allons réaliser ce que tu espérais. Nous continuerons à se souvenir de toi et continuer à travailler à tout ce que tu attendais et à tout ce que tu espérais. Comment mieux la mort nous sépare de toi, comme le souffle du vent qui balaye les obstacles, notre amitié, notre affection et notre espérance s'en iront te rejoindre là où désormais tu nous attends près de Dieu. Témoignage de Timi Fredo, petit-fils. Papa Tandia, à notre dernière rencontre, tu m'as parlé comme si tu savais qu'on n'allait plus se revoir physiquement. Nos conversations étaient remplies de sagesse. Je ne peux que te dire merci pour tes bénédictions, tes cadeaux et surtout ta présence à notre égard. Sois notre guide dans le monde des ancêtres et assiste dans notre quotidien. Ta dynastie que tu as laissée dans ce monde continuera d'effectuer les tâches que tu as commencées. Témoignage de Chumba Pamela, petite fille. Sacré grand-père, tu t'en vas rejoindre tous ceux qui nous ont déjà quittés. Tu n'es plus de notre monde. Ton sourire, tes cadeaux et surtout ton amour pour nous resteront à jamais dans nos pensées et nos cœurs. Aide-nous à ce que la joie demeure au sein de notre famille. Une dernière chose, grand-père. Veille toujours sur nous et tes arrière-petits-enfants, comme tu l'as toujours fait. Va en paix, grand-père, nous ne t'oublierons jamais. Merci. Et que chaque personne veille sur son prochain. Grand-père ne veillera pas sur vous, veillez sur vous-même. Les porteurs, enfants. Éclaire mon chemin, et mon chemin, et je marche sans ma faiblesse, conduis-moi assurément. Ce que nous voulons faire ici fait partie du culte. C'est aussi sacré que ce qui vient d'être. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Papa Tanja Flaubert, de la poussière, Dieu t'a tiré. Aujourd'hui, tu retournes à la poussière au nom du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Parvenu à ce stade, j'ai souvent vu des familles s'entre-déchirer. Parce que certains disent qu'il faut casser la vitre. Il faut casser la vitre. On dit qu'il ne faut pas casser la vitre. Et la question que je me pose souvent, c'est pourquoi acheter un cercueil avec vitre si c'est pour casser la vitre après. Toujours est-il que nous cassions la vitre, que nous cassions même nos cercueils, que nous cassions même les maisons, ça ne change rien au sort final de la personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Papa ne veillera pas sur nous, mais c'est à nous les vivants de veiller sur nous-mêmes.
Papa est enterré plus ou moins sous un arbre, qui me rappelle la parole d'un sage qui disait que l'existence humaine ou le monde dans sa généralité, les hommes dans leur généralité, peuvent être comparés à un manguier. Chaque jour sous le manguier tombe quelque chose. Quand le manguier a produit des fruits et que les fruits sont mûrs, il y a des mangues qui tombent, n'est-ce pas? Quand les mangues ne sont même pas encore mûrs, il y a des fruits verts qui tombent. Quand le manguier n'a même pas encore produit des fruits verts, il y a les fleurs tombent. Quand il n'y a même pas de fleurs, il y a des feuilles qui tombent. C'est aussi comme ça que dans la famille humaine, chaque jour, quelque chose entre guillemets, parce que je parle des hommes, quelque chose tombe. Certains tombent comme des fruits mûrs. Peut-être c'est un fruit mûr qui est tombé. Peut-être c'est un fruit vert. Chacun peut y aller, n'est-ce pas, de son prisme interprétatif. Demain aussi, on va tomber. Pendant que nous sommes encore là, que chacun se rassure de vivre dans la crainte de Dieu. J'ai dit que le prénom Flaubert signifie brillant. Donc Flaubert, c'est celui qui brille. Et nous sommes tous des personnes qui brillent. Dégageons-nous une lumière, véritablement lumière, ou plutôt une lumière ténébreuse. Hier, papa était comme nous, demain on sera comme lui. Quand on sera comme lui, quel sera alors le bilan de nos vies devant Dieu? Il ne veillera pas sur nous, mais c'est à nous de veiller sur nous-mêmes et sur notre prochain. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la force, et le siècle des siècles. Recevez la bénédiction de la part de Dieu, que la paix souveraine de Dieu le Père, la grâce multi-axiale du Seigneur Jésus-Christ et la lumière consolatrice du Saint-Esprit soit notre partage aujourd'hui et toute notre vie durant. Amen. Amen. Le gerbe de fleurs. C'est moi qui jette. Oh. C'est bon? La famille assure le reste dans la crainte de Dieu. Bonne continuation. Merci. Bon, allons-y.
Tu étais un compagnon de tous les jours. Aujourd'hui, tu as tiré la révérence. Nous garderons de toi une pensée favorable. Va et repose en paix. Adieu, mon ami. Du fond de mon cœur, ce jour jaillit pour toi la dernière mélodie de notre amitié. Et si seulement j'étais sûr de te revoir, mon ami, je ne devrais plus pleurer. Du fond de mon cœur, ce jour jaillit pour toi la dernière mélodie de notre amitié. Et si seulement j'étais sûr de te revoir, mon ami, je ne devrais plus pleurer. Je le sais, on se reverra un jour. Là-bas au paradis, mon ami, où tu nous attends. Je le sais, on se reverra un jour. Tous tes camarades, tes frères, tes amis te reverront. Je le sais, on se reverra un jour. Là-bas au paradis, mon ami, où tu nous attends. Je le sais, on se reverra un jour. Tes camarades, tes frères, tes enfants te reverront. Du fond de mon cœur, ce jour jaillit pour toi la dernière mélodie de notre amitié. Et si seulement j'étais sûr de te revoir, mon ami, je ne devrais plus pleurer. Du fond de mon cœur, ce jour jaillit pour